Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur 5 3 les 5 minutes de méditation matinale. Je suis FW et ce matin, mes méditations m'amènent à me pencher sur la peur. Alors, nous vivons dans un monde où notre ennemi en fait règne par la peur. Généralement, on a plein de peurs qui se manifestent dans nos vies. On a peur de perdre notre emploi, peur de manquer de carburant. Actuellement, c'est le sujet, pénurie de carburant pour sa voiture, peur de ne pas avoir d'électricité pour sa maison, peur du coronavirus, donc pour sa santé. La peur est le système par lequel, en fait, l'ennemi règne sur nous et il a plusieurs apôtres, notamment les médias. Je reviens toujours sur cette thématique-là qui pratique pratiquement un culte de la peur dans nos pensées régulièrement. Donc, on nous informe sur ce qui se passe en Ukraine, sur la guerre en Ukraine. On est toujours dans la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Alors, pour certains, par exemple, la solution, ça a été de ne plus écouter les médias pour éviter de vivre dans ce climat de peur et de terreur qui est plus ou moins induite dans nos vies. Mais la peur est une bonne chose parce que en fait, derrière nos problèmes de peur, d'accord, derrière nos peurs en fait, ne se cachent pas les problèmes de la société, mais se cachent d'abord les problèmes de notre ego. Parce que nos peurs profondes en fait sont révélatrices. Elles en disent long sur nos problèmes d'ego et voire même sur les faiblesses de notre vie spirituelle. Alors, tu vas me dire, mais W, comment tu arrives dans ta méditation à cette conclusion-là? Eh bien, je t'explique très simplement, d'accord? Derrière la peur de perdre son emploi, d'accord, il y a la peur de perdre donc son statut social, les biens matériels, le confort, et au niveau de ton ego, ça donne la vanité. Si effectivement il y a beaucoup de vanité en toi, d'accord, tu vas constater que tu vas avoir ce type de peurs-là qui sont induites en permanence. Ok? Par exemple, la peur de se retrouver tout seul. Plein de personnes ont peur de se retrouver tout seul, de ne plus avoir d'amis, de voir un être cher partir ou nous quitter, pas forcément par un décès, mais parfois simplement sortir de nos vies, parce qu'il ne nous aime plus ou qu'il n'a plus envie d'être avec nous. Derrière la peur de se retrouver seul, il y a toujours de l'égoïsme. Il y a toujours cette notion comme quoi c'est auprès de nous et auprès de nous seuls que les personnes que nous aimons peuvent trouver le bonheur. Ce qui est archi faux. Ne nous mentons pas. Parfois même, c'est auprès de nous que les personnes que nous aimons ne trouvent surtout pas de bonheur. Par exemple, la peur du regard des autres et du qu'en dira-t-on. Alors, c'est ce qui fait que souvent, oh, ah non, je m'habille pas comme ça, sinon qu'est-ce qu'on va penser? Ah non, 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 moi je sors jamais de chez moi sans me maquiller, c'est pour les femmes généralement, parce que, ah non, mais comment on va me regarder? Ah non, 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 je me baladerai jamais dans cette voiture-là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Euh, Toutes ces peurs-là, ce regard des autres, la peur du qu'en dira-t-on, etc., derrière, au niveau de ton ego, ce n'est que de l'orgueil. Par exemple, la peur de ne pas posséder, de ne pas avoir assez pour soi ou pour les siens. On en parle actuellement de pénurie, etc., ou pour certaines personnes qui ont déjà une certaine aisance et qui continuent à avoir ces peurs au-dedans d'elles de manquer. Ce n'est ni plus ni moins que de la gourmandise. D'accord? Donc, par exemple, la peur de ne pas se faire respecter, euh, de ne pas se faire suffisamment entendre, de ne pas suffisamment s'imposer. Euh, Lorsqu'elle se manifeste, cette peur-là, derrière, ce n'est que de la rancune qui est déguisée. Parce qu'on ne supporte pas l'offense que les gens nous font. Par exemple, de ne pas nous accorder d'importance, de ne pas prendre conscience que nous sommes là. Ce n'est ni plus ni moins que de la rancune, en fait. On n'arrive pas à pardonner ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? C'est que c'est pas le monde qui va mal, c'est ton ego. C'est pas l'ennemi qui est trop fort, c'est ton ego qui a des failles. C'est ta foi qui ne répond pas à tes peurs. Et pour terminer, je te dirai une chose. Le monde ne changera que lorsque tu te décideras de changer toi. Alors travaille sur ton ego, travaille sur ta vie spirituelle et tu verras le changement dans le monde. Je te souhaite une bonne journée.